Bonjour à tous. Je salue chaleureusement les personnes qui regarderont cette vidéo. Aujourd'hui, je vous propose une réflexion sur le sublime plan de la rédemption. Pour cela, suivons l'exemple de Jésus qui enseignait la vérité en revenant toujours au commencement, de manière à bien comprendre l'origine de toute chose. Mais avant de poursuivre, je vous invite à nous adresser au souverain de l'univers. Père, je te loue, Seigneur du ciel et de la terre, parce que nous pouvons nous approcher de toi par la foi et par ton Fils Jésus-Christ. Merci, Père, pour ces précieux moments de partage. Nous te demandons de nous remplir de ton esprit, afin que la révélation de tes paroles nous éclaire, nous donne de l'intelligence et de la sagesse. Ces précieuses grâces, nous te les adressons au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Pour réaliser ce résumé, j'ai consulté la Bible et 2 ouvrages d'un auteur inspiré, l'histoire de la rédemption et la vie de Christ, écrit au XIXe siècle par Ellen White. Voyez-vous, il y a fort longtemps, toute la création de Dieu était en harmonie avec lui. Tous les êtres étaient conscients du grand amour de Dieu manifesté envers eux. En ce temps-là, il n'y avait aucun doute concernant la bonté et l'intégrité du Créateur. Aussi, avant de devenir l'adversaire de Dieu, Satan était un ange de haut rang. Il était paisible et exprimait le bonheur. Il était doté d'une grande sagesse. Puis il devint jaloux de Jésus-Christ. Il l'enviait et voulait faire partie du conseil spécial de Dieu où seul son Fils y était admis. Les livres des prophètes Ésaïe et Ézéchiel déclarent qu'il désirait être semblable au Très-Haut. Avec une habileté déconcertante, dissimulant ses véritables desseins et se faisant passer pour une victime, il propagea des arguments trompeurs. Revendiquant une pseudo-liberté, il cherchait à réformer le gouvernement de Dieu. Il s'opposait à la loi de Dieu parce qu'il aspirait à se glorifier et refusait l'autorité du Fils de Dieu. Il s'enhardit dans sa révolte et affichait son mépris pour la loi du Créateur. Cette loi qui lui était devenue insupportable, prétendant que les anges n'avaient pas besoin de loi, mais qu'ils devaient se sentir libres de suivre leur propre volonté, qui les conduirait toujours avec sûreté. Satan aboutit dans ses efforts pour inciter les habitants du ciel à la rébellion. Il leur promit un gouvernement nouveau et meilleur qui garantirait à chacun sa liberté. Ainsi, Satan réussit à séduire un grand nombre d'anges qui, tous ensemble, se révoltèrent contre la loi immuable de Dieu, ce qui est irréparable. Le livre d'Apocalypse 12 précise qu'il y eut alors guerre dans le ciel, et Satan, avec sa suite, furent chassés du ciel. Voyez-vous, l'adversaire convoitait la puissance de Dieu, mais non son caractère. Et la grande apostasie eut son origine dans un refus de l'amour de Dieu. C'est dans le ciel que Satan a commencé son rôle d'accusateur. Le souverain de l'univers n'usa pas de son pouvoir pour châtier ce chef rebelle, car les anges infidèles n'auraient pas eu l'occasion de se manifester sur leur vrai jour. Et ainsi, le conflit aurait pu à nouveau éclater à n'importe quel moment
à la moindre occasion. De plus, Dieu qui est l'auteur de l'amour ne désirait nullement qu'une seule de ses créatures ressente de la peur en sa présence et soit animé par la pensée que Dieu détruit, anéantit quiconque n'est pas en accord avec lui. Car ainsi, la relation existante aurait été faussée. Le Créateur nous a fait libres, et la plus grande preuve d'amour de sa part réside dans la liberté de choix que nous avons de le servir ou pas, de lui faire confiance ou de ne pas lui accorder notre confiance. C'est à nous seuls que revient la décision. Il ne force personne. Dieu propose et l'homme dispose. Quel Père merveilleux que celui que nous aimons! C'est pourquoi le Seigneur décida d'agir d'une autre manière, afin de donner à tous les habitants du ciel une preuve évidente de sa justice et de son jugement. Le Père et le Fils entreprirent alors l'œuvre grandiose et admirable qu'ils avaient projetée, la création de notre monde. Dès que la terre fut créée et peuplée d'animaux, le Père et le Fils mirent à exécution le dessein qu'ils avaient conçu avant la chute de Satan. Créer l'homme à leur image. Ils avaient d'ailleurs collaboré dans la création de la terre et de toute créature vivante. Alors, Dieu dit à son Fils, « Faisons l'homme à notre image. » Tout ce que Dieu avait fait n'était que beauté et perfection, et rien ne semblait manquer au bonheur du premier couple humain. Ils avaient tout ce qu'ils désiraient pour vivre heureux. Toutefois, leur fidélité devait être mise à l'épreuve. Des anges leur firent le triste récit de la révolte de Satan dans le ciel et de sa chute. Ils leur indiquèrent clairement que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui était au milieu du jardin, devait servir de preuve de leur obéissance et de leur amour envers Dieu, et que ce n'est qu'auprès de cet arbre que le grand adversaire pouvait s'approcher d'eux. Adam et Ève pouvaient soit obéir à la parole de Dieu et jouir d'un bonheur ineffable, soit désobéir et en conséquence perdre leurs privilèges et être plongés dans le désespoir. Personne ne les forçait à obéir. Ils étaient des êtres dotés d'une nature morale, donc libres d'obéir ou de désobéir. Ils furent prévenus que Satan avait l'intention de leur faire du mal, et qu'ils devaient être sur leur garde, car ils risquaient de rencontrer le grand adversaire, et s'ils cédaient au tentateur, ils devraient subir la peine de leur manque de confiance envers leur Créateur. Satan ne resta pas inactif, et, par un subtil stratagème, il réussit à tromper Ève en lui faisant croire qu'elle et son mari avaient été privés de quelque chose qui pouvait les rendre aussi intelligents que le Très-Haut. Au lieu de faire confiance à Dieu, Ève douta de lui et se plut à écouter les paroles de Satan. Puis elle s'employa à son tour à convaincre son mari de manger du fruit défendu, ce qu'il fit pour son plus grand malheur. Une fois qu'Adam eut transgressé l'ordre divin, il eut tout d'abord l'impression d'accéder à une sphère nouvelle et plus élevée. Mais bientôt, la pensée de sa faute le remplit de terreur. Le couple désobéissant ployait sous le fardeau de son péché. Ils avaient peur de l'avenir et éprouvaient un sentiment de vide. L'amour, la douce paix et le bonheur qu'ils avaient connus jusqu'alors firent place à un sentiment de dénuement qu'ils n'avaient jamais ressenti auparavant. Qu'allait-il advenir d'eux à présent? La chute de l'homme remplit tous les cieux de tristesse. Ce monde
créé par Dieu, serait peuplé d'êtres condamnés à la souffrance, à la maladie et à la mort, sans espoir de salut. Il semblait que toute la famille d'Adam dût périr. Mais le Fils de Dieu fut touché de pitié envers l'humanité, cette humanité déchue à présent. Son visage exprimait de la sympathie et de la douleur. Il s'approcha de son Père pour un entretien privé avec lui. Et là, devant Dieu, Jésus plaida en faveur des transgresseurs. Il offrit de donner sa vie comme rançon, de prendre sur lui-même la sentence de mort, afin que par les mérites de son sang et par son obéissance à la loi de son Père, Adam et sa postérité puissent recouvrer la faveur de leur Créateur et puissent être rétablis dans la demeure d'Éden. Mais ce ne fut pas sans lutte que Dieu céda à son Fils bien-aimé. Ce fut une lutte même pour le roi de l'univers de décider s'il laisserait périr les coupables ou s'il livrerait son Fils à la mort pour les hommes. Il lui était impossible de modifier sa loi afin de sauver l'homme perdu. Il ne pouvait pas la changer pour l'adapter aux besoins de l'homme. Elle ne devait jamais perdre de sa force, ni la moindre de ses exigences, car la loi de Dieu est aussi sacrée que Dieu lui-même. Elle est la transcription de son propre caractère. Alors que faire? Le Père écoute attentivement le plaidoyer de son Fils en faveur de l'humanité. Ce Fils tant aimé qui est de la même nature que lui et qui en accord avec lui avait créé le genre humain, pouvait seul expier valablement les transgressions de l'homme et donner sa vie en sacrifice. Mais à quel prix? En devenant lui-même l'objet de la colère divine à l'encontre du péché. Il s'agit là d'un prix infini. Par 3 fois, Jésus pénétra dans la lumière éclatante qui entoure son Père afin de le convaincre d'accéder à sa requête. Car sa vie est le seul sacrifice d'une valeur suffisante pour satisfaire aux exigences de la parfaite loi de Dieu et pour payer la rançon de l'homme déchu. Puisque la contrepartie de la désobéissance, c'est la mort éternelle, c'est-à-dire la séparation définitive d'avec Dieu. Voilà ce qui attendait l'homme coupable. Satan, l'instigateur du péché, avait déclaré qu'il était impossible pour l'homme de rester fidèle à la loi du Créateur, et il l'a prouvé en faisant habilement chuter les premiers habitants de la terre. Si rien n'était entrepris, Adam et Ève mourraient et Satan triompherait. Ainsi, le Fils de Dieu propose à son Père de réhabiliter son honneur devant tout l'univers et de témoigner son amour infini pour ses créatures, en démontrant lui-même, d'une manière pratique, que les allégations de Satan ne sont que mensonges et vanité, et qu'il est possible de garder la loi de son Père. Il devra quitter sa position élevée comme majesté du ciel, s'incarner sur la terre en s'abaissant au rang d'un homme revêtant la nature de l'homme déchu et connaître par sa propre expérience les diverses épreuves et tentations dont l'homme est assiégé afin qu'il puisse savoir comment secourir ceux qui sont tentés et éprouvés. Il ne devait pas faire usage de sa puissance divine pour échapper à l'épreuve, à la tentation. De plus, puisque la nature divine ne peut pas mourir, il doit s'identifier totalement à l'homme, passer par la mort et ainsi anéantir ce dernier ennemi qui maintenait, durant leur vie, les hommes en esclavage. Ainsi, il n'y aurait plus de condamnation pour ceux qui vivent en Jésus-Christ, pour ceux qui marchent non selon la chair,
mais selon l'Esprit. Jésus sait que sa mission est périlleuse. Il devra affronter une opposition farouche et une incrédulité quasi générale. Il devra supporter l'iniquité et le mépris. Un petit nombre seulement le reconnaîtrait comme fils de Dieu. Presque tous le haïraient et le rejetteraient. Enfin, après avoir accompli sa mission d'enseignant, il serait livré entre les mains des hommes qui lui feraient subir tous les tourments et toutes les souffrances que Satan et ses anges puissent inspirer à des êtres méchants. Puis il mourrait de la mort la plus cruelle, suspendu entre ciel et terre comme un coupable. Il souffrirait non seulement dans son corps, mais traverserait une agonie mentale pire que les souffrances physiques. Le poids des péchés du monde reposerait sur lui, mais par sa mort, il sauverait un grand nombre de personnes et détruirait celui qui a le pouvoir de la mort. Ainsi, le pécheur repentant pourrait obtenir de nouveau la faveur divine et jouir des bienfaits du ciel. Quel mobile plus profond peut pousser un Dieu à se sacrifier lui-même, si ce n'est un amour infini d'une portée inouïe pour sa créature? Le Père écoute avec une grande attention le plan de sauvetage pour la terre que lui expose son Fils bien-aimé. Son cœur de père est déchiré par la douleur, car dans son omniscience, il voit les phases successives de ce sublime plan de la rédemption. Il voit l'humble naissance de son cher fils à Bethléem, sa jeunesse passée dans la simplicité et l'obéissance, son baptême dans le Jourdain, le jeûne et la tentation dans le désert, son ministère public révélant aux hommes les bénédictions du ciel les plus précieuses, ses journées remplies d'œuvres d'amour et de compassion, ses nuits de prière et de veille dans la solitude des montagnes, les complots de l'envie, de la haine et de la méchanceté qui étaient la récompense de ses bienfaits. Il voit la terrible et mystérieuse agonie de Gethsémane, son fils passant sous le poids écrasant des péchés du monde entier, sentant son union avec son père se rompre, craignant ainsi que dans sa nature humaine, il ne fût incapable d'endurer le conflit qu'il allait devoir livrer contre le prince de la puissance des ténèbres. Et dans ce cas, l'humanité serait irrévocablement perdue. Le risque d'échouer est élevé, l'enjeu est considérable. Il n'y aurait personne pour retenir le bras du Père, comme ce fut le cas pour Abraham. Personne pour empêcher son fils d'être sacrifié, comme ce fut le cas pour Isaac. Il faut qu'il en soit ainsi. Car n'est-il pas écrit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon? L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde doit être sacrifié. Et de même que par 3 fois, Jésus pénètre dans la présence éblouissante de son Père afin d'intercéder pour la terre, Dieu voit que par 3 fois, des lèvres pâles et tremblantes de son Fils tomberont ces paroles. Mon Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi. Toutefois, non pas comme je veux, mais comme tu veux. Par 3 fois son humanité frissonnera devant ce dernier sacrifice, le laissant lutter seul contre les puissances des ténèbres et prendre seul la décision de sauver un monde perdu et ruiné. Le Père voit aussi la trahison de son Fils entre les mains d'une foule meurtrière et les terribles événements de cette nuit d'horreur.
l'innocent prisonnier abandonné par les disciples qu'il aimait le plus. Conduit avec rudesse le long des rues de Jérusalem, amené devant Anne au milieu des clameurs de ses ennemis et conduit au palais du souverain sacrificateur, au tribunal de Pilate, puis devant le lâche et cruel Hérode, où il sera en butte à la moquerie, aux insultes et aux coups, et finalement condamné à mourir. Accablé et brisé, prenant le sentier du calvaire, le prince du ciel, cloué sur la croix, les sacrificateurs hautains et la population moqueuse, tournant en dérision son agonie mortelle. Le Père voit qu'il devra détourner sa face de son cher Fils, jusqu'à ce que les misères d'un monde perdu brisent son cœur et lui arrachent la vie sur la croix du calvaire. Il voit le dernier soupir de son Fils bien-aimé, puis sa résurrection, offrant ainsi à l'humanité une voie de salut. Considérant tous ces faits tragiques que va endurer son Fils bien-aimé, accentué par l'intense douleur de la séparation qui laissera un vide immense dans le ciel, ce Fils chéri qui tous les jours fait les délices de son Père sera absent durant de longues années. Tout ceci justifie pourquoi ce fut une lutte, même pour le roi de l'univers, de décider s'il laisserait périr les coupables ou s'il livrerait son Fils à la mort pour les hommes. Dieu ne pouvait changer sa loi, même pour sauver l'homme perdu. Le seul moyen acceptable est de livrer son Fils en sacrifice. Sa décision est prise. Il veut sauver les hommes à tout prix. Il approuve et accepte la proposition de son Fils car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique engendré, afin que quiconque croit en lui ne périsse jamais, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais le Père allait souffrir avec son Fils. L'homme ne peut comprendre le sacrifice que fit le Dieu infini en abandonnant son Fils à l'opprobre, à l'angoisse et à la mort. C'est une preuve de l'amour illimité de Dieu pour les hommes. Toutefois, nous pouvons à notre échelle humaine nous demander comment nous réagirions si de telles souffrances devaient atteindre l'un de nos enfants. Le prix immense qui a coûté le salut de l'homme déchu, la majesté du ciel, égal à Dieu, donnant sa vie pour un monde rebelle, demeure un mystère devant lequel les anges eux-mêmes s'étonnent et dont ils méditent sans le comprendre l'infinie profondeur. Quelle en est la signification pour nous ? Cela signifie que le Fils de Dieu a goûté l'horreur de la séparation de l'amour divin en notre faveur, afin que nous n'ayons pas à en faire l'expérience. Dorénavant, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu grâce à ce que Jésus et son Père ont fait pour nous. Ainsi, le gouvernement de Dieu est justifié. Les accusations de Satan sont réfutées et son véritable caractère est démasqué. De plus, Jésus est le seul qui peut rétablir en l'homme l'image de son Créateur. Lui seul peut reconstituer et remodeler un caractère déformé et ruiné par la désobéissance qui s'est transmise de génération en génération par la loi de l'hérédité et par nos choix personnels. Alors, après avoir brièvement résumé pourquoi il fut décidé entre le Père et son Fils de mettre en œuvre un incroyable plan de sauvetage pour la terre, allons-nous
encore et encore continuer de désobéir à Dieu en transgressant sa loi d'amour et de liberté, démontrant par là que tout comme Satan et les anges déchus, nous doutons de l'amour du souverain de l'univers envers nous. Car que fait-on lorsque l'on désobéit à Dieu? Eh bien, on donne raison à l'ange rebelle qui affirme que la loi du Créateur est restrictive et qu'il est impossible à l'homme de l'observer, bien que Jésus, en revêtant notre nature humaine déchue, a prouvé le contraire. Ainsi, en péchant, nous déshonorons l'Éternel et jetons le discrédit sur son nom, sa cause, son caractère. Chers amis, au cours de ce conflit entre le bien et le mal, conflit qui se poursuit depuis de longs millénaires jusqu'à nos jours, qu'allons-nous décider? Qui a raison? Dieu ou Satan? C'est le moment où tu dois prendre une décision. Et ta décision aura des conséquences éternelles parce qu'elle déterminera ta relation avec Dieu et décidera de la grandeur de ton amour envers lui et finalement de ton droit d'entrer dans le royaume des cieux. Chers auditeurs, l'amour de Dieu est maintenant jugé. Et tu fais partie du jury. Tu as dans tes mains la Bible qui dit la vérité au sujet de l'être le plus tendre de l'univers, celui qui t'a tant aimé avant même que tu sois né, qu'il a donné son unique Fils engendré, afin de te sauver pour l'éternité. Je t'en supplie, mon ami, fais le bon choix, prends la bonne décision, afin de ne pas te retrouver un jour à la barre du tribunal de Dieu, accusé de haute trahison contre le gouvernement du ciel, n'ayant plus personne pour plaider ta cause. Tu seras sans excuse, et la sentence de la mort éternelle sera prononcée contre toi. Alors, aujourd'hui, si tu entends cette douce voix de Jésus qui frappe à la porte de ton cœur, considère bien la décision que tu prendras quant à ouvrir ou laisser fermer cette porte. Souviens-toi que tu es regardé par les anges, les mondes et les hommes. Puisses-tu persévérer sans relâche dans le bon combat de la foi et saisir la vie éternelle à laquelle tu es appelé. Que Dieu te bénisse abondamment chaque jour de ta vie. Et avant de nous quitter, je vous invite à remercier le Dieu du ciel. Notre Père, grande est notre reconnaissance envers toi pour ce moment passé à sonder la vérité. Vérité qui projette sur nous un puissant flot de lumière et de connaissance. Aussi, comme nous l'a enseigné ton Fils bien-aimé, si nous savons ces choses, nous sommes heureux, pourvu que nous les pratiquions. Alors s'il te plaît, continue, Seigneur, de demeurer dans nos cœurs et rends-nous purs et obéissants. Je te remets toutes les personnes qui entendront ce message. Que ta bénédiction repose sur tous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Un jour, comme Jésus sortait du temple, il prononça les paroles suivantes. « Or, ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. » Alors je vous souhaite une bonne veille. Portez-vous bien. Au revoir.